pour qu'on comprenne mieux votre sport, le judo, par le prisme féminin, parce que c'est ce que vous proposez à travers déjà tout votre parcours et ce que vous racontez dans le livre. Lucie Descosses, quelle est votre philosophie du judo ? Vous en parlez dans le livre, il y a un chapitre là-dessus. Ouais, il y a un chapitre là-dessus, parce que aussi, c'est un livre que j'ai fait aussi pour les judokas aussi. Hein. J'ai beaucoup été suivie pendant ma carrière, j'ai eu beaucoup de soutien et j'avais envie de montrer aux gens qu'ils ne s'étaient pas trompés parce que quand on disait Lucie, c'est la technique, elle aime mettre le hippon, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un chapitre, ma philosophie du judo, pour expliquer que oui, ma philosophie du judo, c'était de mettre des hippons, que même si je voulais gagner, parce que l'objectif c'est de gagner, j'avais envie de gagner avec la manière, et que peut-être que c'est par rapport aux professeurs que j'ai eu depuis que j'étais petite que j'avais ce truc-là, et que voilà, il y a un code moral dans le judo. Alors beaucoup de profs de judo, beaucoup de gens dans le judo disent oui, mais le code moral, des fois il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, parce que c'est vrai que ça cite des valeurs, et que des fois il y en a qui s'en éloignent un peu. Moi j'avais envie de dire, moi j'ai envie de rester le plus proche possible de ces valeurs, parce que j'ai fait du judo, mais aussi parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée et que c'est des valeurs qui me correspondent. En quoi le judo, votre sport, votre parcours, votre palmarès influence votre comportement dans la vie ? Là-dessus, dans ce code moral, dans la façon dont on s'entraîne aussi, parce qu'en judo, c'est un sport où t'écoutes tes entraîneurs, t'écoutes les arbitres, t'as pas le droit de dire quoi que ce soit aux arbitres. Donc il y a une espèce de respect qui est dur, parce qu'il faut se contenir. Parce que des fois, il y a des fois où ils se trompent. Ça vous empêche pas de penser. Mais il y a des fois où ils se trompent, mais depuis que t'es petit, tu sais que c'est pas comme dans le foot où tu vas crier sur l'arbitre. Tu sais qu'il y a les arbitres à respecter, les entraîneurs, les responsables. Donc et pour revenir à ma question, l'influence dans la vie, c'est la même chose. C'est qu'on doit respecter. C'est qu'on doit respecter, les gens. Et quand je vois des mamans qui me disent « Ah, mon enfant il fait du judo, j'aime bien, il y a des bonnes valeurs », c'est justement parce qu'ils se rendent compte que peut-être des fois leur enfant il est à l'école ou dans la maison, il est un petit peu perturbé, un petit peu voilà, et que dès qu'il monte sur le tapis, il met sa ceinture, il écoute le prof, et tout le monde fait la même chose. Et ça, c'est des belles valeurs. Et en général, les judokas, on est bien éduqués. Vachement important. Je voudrais vous faire réagir, mais c'est normal, hein, c'est super pour moi, journaliste, d'avoir Lucie Descosses en interview. Une sportive avec un tel palmarès, vous êtes donc une femme, c'est pas un scoop, mais ce que je veux dire par là, c'est la représentation du sport dans les médias, mais du côté des femmes, est totalement inégalitaire par rapport à celui des hommes. C'est indéniable. Ça vous met en colère ou pas ? Ça me met pas en colère. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça me met pas en colère parce que on est tellement habitués qu'il y a des choses comme ça où quand tu t'habitues, t'as même plus envie de te mettre en colère. Donc par contre, quand je peux, j'essaye de militer pour ça et j'essaye de dire les choses contre ça. Vous avez écrit plein de lignes pour les faire bouger. Ouais, j'ai écrit plein de lignes et puis je l'ai dit. Quand il y a les 24 heures du sport féminin, je dis des choses. J'essaye, mais oui, c'est inégalitaire parce que c'est comme ça, parce qu'on est dans un pays aussi où ça a commencé comme ça et que... Est-ce que ça évolue bouge. Quand même ? Ah oui, ça évolue. Ouais, et je l'ai dit aussi dans le livre, hein, ça évolue, ça a beaucoup évolué, c'était bien pire avant. Aujourd'hui, moi je sors un livre, donc c'est que ça a évolué. Donc non, ça a beaucoup évolué, mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire. Le niveau auquel vous avez atteint, vous êtes devenu un modèle pour certains judokas, filles, garçons, et même surtout chez les filles, j'imagine. Comment vous vivez cette posture-là ? Moi, ça me plaît. Il y a des responsabilités. Non, je me sens pas avec des responsabilités. Je suis moi-même. J'essaie d'être un bon exemple. Et puis quand je rencontre les jeunes qui me posent des questions sur mon parcours, sur comment on fait pour être champion, je dis la vérité et j'essaie d'être moi-même. J'en ferai pas plus parce que c'est pas mon genre. Et j'ai l'impression que d'être comme ça, ça suffit à tout le monde. Donc non, moi je suis fière que certaines personnes s'identifient à moi, que certaines personnes me prennent comme modèle pour un parcours dans le haut niveau, mais que ce soit en judo comme dans d'autres sports, parce qu'il y a d'autres sportives aussi des fois qui me le disent. Donc moi je pense que voilà, dans
dans l'évolution, dans la vie, ben, il y a toujours des gens qui servent d'exemple et moi je suis contente de faire partie. Je suis restée debout, c'est votre livre, Lucie d'Écosse. Le titre, c'était quelque chose d'évident parce que c'est quand même une sacrée idée. Ça veut dire ne jamais rien lâcher. C'est pas si évident, c'était pas si évident que ça hein, à trouver un titre. Ouais. C'est pas Je suis évident. d'accord, il y en a plein de prix déjà. Mais celui-là, eh ben, on a cherché, on est parti sur plein de choses. Et puis Mais il représente votre persévérance, le fait qu'il ne faut jamais arrêter. Il a été évident après. Ouais. Je me suis dit, bah oui, c'est bien sûr, c'est le fait de jamais rien lâcher, de rester debout, parce que aussi c'est un sport, c'est du judo, on doit se faire tomber, donc j'essaie de rester debout le plus souvent possible, parce qu'en créole on dit femme di bout, qui veut dire femme debout, femme forte. Et donc, non, je trouve que c'est pas mal. Moi j'adore, je suis restée debout. C'est votre livre aux éditions du moment, Lucie d'Écosse. On va terminer sur cette question. Quel est votre prochain challenge ? Mon prochain challenge, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui me plaise autant que le judo. Parce que j'ai fait du judo pendant des années, j'ai fait du judo quasiment toute ma vie. Et que c'est vrai que quand on arrête, ben, on a du mal à trouver sa voie. Et donc moi, c'est mon challenge. Je fais plein de petites choses en ce moment. Et l'objectif, c'est de... Quelque chose s'ouvre à un moment donné sur ce que vous entreprenez. Ouais, que je trouve quelque chose... qui me fasse vibrer autant que ce que le judo m'a fait vibrer. Quand je vous entends, vous me rappelez une chose essentielle, c'est que dans une vie, on en a plusieurs. Et ça, c'est juste trop bien. Il faut vivre toutes nos vies qu'on a à vivre. Et je vous souhaite qu'elle soit aussi géniale que votre vie de judokate, et je fais exprès d'appuyer sur ce mot-là, très féminin. Lucie d'Écosse, un grand merci à vous. Merci. Je suis restée debout, c'est votre livre aux éditions du moment, en librairie actuellement. Merci bien. Merci.